Mes chers élèves, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Alors, répondant à la demande de quelques élèves, on va refaire la leçon de la quantité de matière, c'est-à-dire la mole, mais cette fois-ci par application. Toute application avec un petit rappel du cours du paragraphe considéré. Alors, la mole, c'est quoi? La mole, c'est l'unité qui exprime la quantité de matière. Chaque mole contient un nombre défini d'éléments élémentaires. C'est quoi les éléments élémentaires de la matière? C'est-à-dire soit atomes, soit molécules, soit ions. Donc, la relation entre la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, et le nombre d'entités élémentaires, c'est-à-dire le nombre de molécules, ou bien le nombre d'atomes, ou bien d'ions, ou bien, généralement, les entités élémentaires qui constituent la matière. Bon, on a, d'après ce qu'on vient de voir, une mole de matière, elle est constituée de quoi? De nombre est égal Na, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités élémentaires. Donc pour une mole de la matière, elle est constituée de ce nombre Na est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Donc, pour n mole d'une matière X pure, il est constitué de n entités. Alors, par la relation de 3, on veut déterminer la relation entre le nombre de moles et le nombre d'entités. Alors, par la relation, ou bien la règle de 3, on aura donc n de x est égal à n entité de x sur la constante d'Avogadro que Na. Alors, Nx représente le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre d'atomes ou bien le nombre de molécules. Na, c'est la constante d'Avogadro. Elle est exprimée en quoi? En mol moins 1. Et N va être exprimé en mol. Le nombre de moles ou bien la quantité de matière, elle est constituée en mol. Exercice 1. On va appliquer la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités élémentaires n. Alors, on a n de x, c'est-à-dire la quantité de matière est égale au nombre d'entités sur la constante d'Avogadro qui est donnée dans l'exercice. Premièrement, un comprimé d'aspirine contient n est égal à 2,78 fois 10 à la puissance moins 3 mol. N est égal à 2,78 fois 10 à la puissance moins 3 mol de molécules d'aspirine. Alors, combien de molécules d'aspirine ingère un patient qui prend un tel comprimé? Donc, on veut calculer le nombre de molécules, c'est-à-dire le nombre d'entités. Deuxièmement, un morceau de sucre contient n est égal à 9,78 fois 10 à la puissance 21 molécules de saccharose. En déduire la quantité de matière de saccharose présente dans un morceau de sucre. Bon, donc, les deux questions font rappel à la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités. Premièrement, question 1. Alors, on veut déterminer le nombre de molécules d'aspirine
qu'ingère un patient qui prend un tel comprimé. Donc, on sait que calcul de nombre de molécules. Alors, l'aspirine, bien sûr, on sait que quoi, la relation qu'on vient de noter, donc, le rappel que n de x est égal à n de x sur na. Na, c'est la constante d'Avogadro, il est donné. N, c'est le nombre de moles. N grand N, c'est le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de molécules. Donc, on cherche quoi? Le nombre de molécules. Donc, N de x de molécules va être égal à N de x fois Na. Application numérique. N de x, c'est-à-dire le nombre de molécules d'aspirine, est égal à N, c'est la quantité de matière, c'est 2,78 fois 10 à la puissance moins 3, que multiplier Na, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, tout calcul fait, on va voir 1,67 fois 10 à la puissance 25 molécules. C'est le nombre de molécules. Deuxièmement, un morceau de sucre contient N est égal. N est égal à combien? C'est le nombre de molécules de saccharose, c'est 9,78 fois 10 à la puissance combien? À la puissance 21. Molécules de saccharose. Alors la question, on voulait déterminer la quantité de matière de saccharose contenue dans ce morceau de sucre. Alors on voulait déterminer toujours le nombre de moles, c'est-à-dire la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités. On sait que toujours que n de x, le nombre de moles de saccharose x, continu est égal à n de x sur Na. Na, c'est la constante d'Avogadro. Donc, on cherche n, on a n, c'est 9,78 fois 10 à la puissance 21. Le nombre d'Avogadro, bien la constante d'Avogadro, elle est donnée. Donc, application numérique, on va calculer directement n de x est égal à Na. À n de x, pardon, c'est 9,78 fois 10 à la puissance 21 sur 6,02 fois 10 à la puissance 23. Alors, tout calcul fait, c'est le nombre de moles, donc nx est égal à combien? 1,62 fois 10 à la puissance moins 2 moles.